Bonjour à toutes et à tous. Prendre l'avion, pour beaucoup d'entre nous, c'est inévitable, que ce soit pour le boulot ou pour les vacances. Aujourd'hui, je dois prendre l'avion et je voulais profiter donc de l'occasion et du contexte pour pouvoir répondre à la question que beaucoup d'entre vous me posent. Est-ce qu'il sera possible un jour de prendre l'avion bas carbone? Alors pour répondre rapidement à la question, la réponse est selon moi oui. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous dire que je suis un grand fan de l'aviation. J'ai moi-même ma licence de pilote et donc je fais partie de ceux qui pensent que la décarbonation de l'aviation, c'est possible. L'industrie de l'aviation peut jouer sur 3 leviers d'action pour pouvoir atteindre une sorte de neutralité carbone d'ici à 2050. Le premier levier, c'est de pouvoir utiliser des carburants bas carbone. Ça devrait réduire de moins 40%. Un autre moins 40% par l'utilisation d'avions qui consomment moins, qui sont plus efficaces. Et enfin, moins 10% lié à un contrôle aérien plutôt optimisé pour le trafic aérien. En revue, c'est levier d'action un par un. Donc, le premier, qui est l'utilisation de carburants bas carbone, que l'on appelle dans l'industrie de l'aviation les Sustainable Aviation Fuel, ou SAF. C'est globalement des carburants, soit d'origine naturelle, comme des biogaz ou le recyclage d'huiles qui ont par exemple été utilisées pour de la cuisson. Ou alors ça peut être aussi des carburants synthétiques, utilisés à partir donc de CO2 et d'électrolyse, qui permettent donc de pouvoir obtenir des nouveaux types de carburants. Ici, on espère une réduction de l'empreinte carbone par litre ou kilogramme de carburant brûlé aux alentours de moins 60 jusqu'à moins 90% d'émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie donc de ce carburant. Le deuxième levier d'action est lié à l'utilisation d'avions plus efficaces en termes de consommation d'énergie. C'est un petit peu comme les voitures. Il y a quelques années, on avait des véhicules qui facilement utilisaient du 10-15 litres au 100 km. Aujourd'hui, on peut facilement arriver à 5 litres au 100. C'est exactement la même chose pour le secteur de l'aviation. Il faut savoir que les avions, en général, sont vendus pour une période de 20 à 30 ans. Et donc, aujourd'hui, on est sur des avions plus modernes, de nouvelle génération, où on constate une réduction de moins 20 à moins 30% de carburant utilisé par passager transporté. On peut donc s'attendre que d'ici 2050, il va y avoir un progrès technologique qui permettra de rendre les avions plus efficaces, d'aller plus loin avec moins de carburant. Et enfin, le dernier levier d'action, en tout cas entre les mains de l'industrie de l'aviation, c'est d'utiliser un contrôle aérien qui soit optimisé. Notre ciel est complètement embouteillé, en tout cas dans certaines parties, et donc aujourd'hui, le fait que le contrôle aérien soit fait par des humains, il y a des marges de sécurité qui sont prises, qui sont parfois un petit peu supérieures que ce qu'un ordinateur avec des puissances de calcul bien supérieures à ce que nous sommes capables de pouvoir calculer avec notre cerveau, permettrait donc de pouvoir utiliser juste la bonne marge de sécurité, les bonnes rotations entre les pistes pour pouvoir donc réduire finalement les embouteillages aériens et optimiser le nombre de décollages et d'atterrissages sur les infrastructures aéroportuaires. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à souscrire à notre chaîne pour pouvoir être tenu informé des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!